Bonjour nos chers Congolais-Sauvains. Dans l'épisode d'aujourd'hui, nous allons parler des Négritos, cette petite population noire vivant en Asie du Sud-Est. Ces populations sont regroupées en 3 zones géographiques, les Philippines, les îles Andaman et la péninsule malaisienne. Elles seraient les descendantes directes des premiers humains modernes arrivés dans cette région d'Asie il y a 70 000 ans. Elles doivent leur nom, Negrito, qui signifie petit noir, en espagnol, aux premiers visiteurs espagnols. Les Négritos sont considérés comme les couches de population les plus anciennes que l'on trouve à Luzon, Visaya et Mindanao. La chasse, la cueillette, la pêche sont leur quotidien. Étant leur seul moyen de subsistance, ces activités les occupent. Une explication de leur originalité vient du fait qu'ils sont les survivants et descendants des premiers hommes venus d'Afrique. Ils sont donc les descendants directs des premiers peuples à avoir quitté l'Afrique, ce qui en fait un peuple particulièrement fascinant. Leur présence en Asie du Sud-Est est antérieure à la révolution néolithique. Certains avaient supposé que ces peuples étaient des cousins de Pygmées, en raison de leur petite taille. Mais la génétique a montré qu'ils étaient plus proches des Bushmen du désert du Kalahari, en Afrique du Sud. Ils seraient arrivés sur leur territoire actuel lors de la grande migration de l'Afrique vers l'Australie, plusieurs dizaines de milliers d'années avant notre ère. Aujourd'hui, les chercheurs en génétique s'intéressent de près aux Négritos pour comprendre le premier peuplement humain en Asie du Sud-Est. Des études montrent que ces populations présentent une divergence ancienne par rapport au groupe d'Asie de l'Est, ce qui suggère qu'ils seraient issus d'une vague migratoire très ancienne, venue de l'Afrique via une voie côtière, bien avant les grandes migrations agricoles qui ont façonné l'Asie moderne. Par exemple, dans les Philippines, les Négritos sont répartis en plus de 20 groupes ethniques, comme les Aeta, Atsi, Acta, Batak, répartis sur les îles de Luzon, Panay, Mindanao. Ils parlent souvent des langues austronésiennes, langues empruntées aux populations plus récentes, mais ils détiennent une identité culturelle distincte, souvent marquée par des pratiques de chasse, de cueillette et une relation intime à la forêt. Une découverte remarquable concerne un groupe négrito philippin, les Aita Macbucon. Ces derniers portent le plus haut niveau d'ADN dénisovien jamais observé parmi les populations modernes humaines. Une preuve de leur héritage archaïque dans les mélanges entre humains modernes et hominidés anciens. Dans le cas des Andamanaï, les analyses mitochondriales suggèrent que leurs lignées maternelles sont extrêmement anciennes, ce qui indique une isolation prolongée et des stratégies d'adaptation locales. En Malaisie et dans la péninsule malaise, les populations négrito, comme les Semang parmi les Orang Asli, montrent des affinités génétiques avec les négritos des îles Andaman, suggérant des liens anciens entre ces groupes malgré les grandes distances. Cependant, ce n'est pas simple. Les négritos montrent aussi des traces de mélange génétique avec leurs voisins non négritos, ce qui rend leur histoire plus complexe. Certains groupes issus des Philippines ou de Malaisie affichent des signaux d'admixture récente avec les populations environnantes. D'un point de vue morphologique, bien qu'ils partagent des traits comme la petite taille, la peau sombre et les cheveux frisés, les études crâniennes et dentaires montrent des variations notables entre négritos de différentes régions, ce qui suggère des adaptations locales au fil du temps. Sur le plan social et humain, ces peuples sont souvent marginalisés. Au fil des siècles, la déforestation, l'expansion agricole, la pression des populations majoritaires et la pauvreté ont réduit leur territoire, mis en danger leurs moyens de subsistance et leur culture. Malgré cela, beaucoup ont résisté. Ils ont conservé des pratiques ancestrales, des connaissances sur les plantes médicinales de la forêt, des liens avec la nature que les sociétés modernes ont souvent perdus.
Leur voix, cependant, est souvent oubliée dans les récits nationaux. Ainsi, quand on parle de Négrito, on parle d'un pont vivant entre l'Afrique ancienne et l'Asie contemporaine, un témoignage de la migration humaine, des défis de l'adaptation et de la résilience. En fin de compte, les Négritos nous rappellent quelque chose de fondamental. L'histoire de l'humanité n'a jamais été linéaire ni figée. Ces peuples, discrets mais profondément enracinés, sont les témoins vivants d'une mémoire ancienne, celle des premiers pas de l'homme hors d'Afrique. Leur existence même est une leçon sur la diversité, la résilience et la richesse culturelle de notre espèce. À travers leur manière de vivre, leur rapport à la nature et leur résistance silencieuse face à la modernité, ils nous invitent à réfléchir à nos propres origines, à notre lien avec la terre et à la valeur du respect envers les cultures qui préservent encore ce lien sacré. Préserver la mémoire des Négritos, c'est donc préserver un fragment de l'histoire de tous les peuples. Une histoire que nous partageons et qui, au fond, nous unit. Merci de nous avoir écoutés, nos chers Congolissolois, et on vous dit à très vite pour un nouveau Lissolo. Where all the African news is shown. Stay tuned for Black history, society, and culture. Want to be entertained with more Black trivia and much more facts? Well, this is a place to go. Hey, did you know the first computer was made by a Black person? No, I didn't know. Where'd you find out? Congolissolo, where you can find more information like this and much more. Make sure to check out the Your Space section, Where you can put your own publications, events, ads,